Les autres vous donnent des opinions. Karima Brick et Rémi Villemur vous donnent une raison d'en avoir une. On va jaser boulot avec Annie Boilard dans quelques instants. On va parler de cette fois, ça arrive dans la vie, vous travaillez pour quelqu'un, une entreprise, vous quittez, et là, vous recevez une offre pour y retourner. Est-ce que vous le faites ou vous le faites pas? Moi, ça m'est déjà arrivé, personnellement, là, avant que je travaille dans les médias. J'avais travaillé pendant des années carrément dans un bar, puis j'étais parti. Puis à un moment donné, on m'avait proposé de revenir. Fait que ça, c'est ce que j'ai vécu, moi, dans mon expérience de vie. J'avais trouvé ça très, très correct. Il n'y avait pas de malaise. Ça m'a même fait plaisir. Mais je pense que dans d'autres secteurs d'activité, ça peut quand même représenter un malaise, là. Ben, en fait, ça dépend pourquoi tu es parti. Ça dépend qu'est-ce qu'on t'offre. Aussi, est-ce que ça se passe des mois plus tard, des années plus tard? Est-ce que c'est 2 semaines plus tard? Donc, tu sais, des fois, c'est des années plus tard, il y a des choses qui ont changé, puis là, l'ancien employeur te rappelle pour X, Y raison. Ben là, tu peux dire, OK, est-ce que les choses ont changé? Est-ce que je me vois dans cette situation-là? Donc, là, c'est possible. Si les choses n'ont pas changé, puis qu'on te rappelle pour la même chose, puis toi, t'as quitté ou ça a été... ou tu t'es fait quitter, je sais pas. Mais symboliquement, c'est parce que ça peut... Tu sais, des fois, t'es quelque part dans ta vie, ouais. Puis tu t'en vas, que tu as été congédié ou que tu es démissionné, puis t'es censé avancer. Fait que, tu sais, des fois, tu te dis, si je retourne là, c'est comme si, symboliquement, ça existe. Et c'est pour ça que je te dis, ça dépend dans quelles conditions. Si t'es rentré dans une entreprise, t'étais commis, t'es parti... Parce que justement, tu n'avais pas nécessairement de possibilité d'avancer. Ben oui, c'est vrai. Tu t'en vas dans une autre entreprise, là, tu es rendu gestionnaire, tu es rendu je sais pas trop quoi avec des... Tu sais, tu as monté les échelons. Puis là, l'ancien employeur te dit à ce moment-là, j'avais pas de place pour toi parce que, bon, il n'y avait pas de poste à ce moment-là ou peu importe. Puis que là, on t'offre, tu sais, le salaire, là, si le poste convoité, ben là, tu mets ça sur la table puis tu décides ce que tu veux. Ensuite, tu as des industries, c'est plus petit. Donc, forcément, les gens finissent, je sais pas, là, c'était dans l'intelligence artificielle particulière, puis tu as 2-3 entreprises, il n'y en a pas 28, là, mettons, là, sur un truc très, très spécifique, bien, ça se peut peut-être que quelques années plus tard, tu te retrouves à retourner dans cette compagnie-là parce que il y a des emplois très, très spécifiques, puis il n'y a pas tant d'employeurs. T'aimes l'hydroélectricité, mettons, là, tu sais. Tu peux aller travailler pour Hydro-Québec, tu peux aller travailler pour Hydro-Québec aussi, là, tu sais. Il y a Hydro-Québec aussi qui existe. Fait que, c'est sûr que tu peux faire le tour de même. Annie Boilard, bonjour. Salut! Bonjour à vous deux! Puis Rémi, la fin de l'histoire, t'es retourné dans le bar ou pas? Oui, je suis retourné. Travailler là? Je suis retourné, puis ça m'a fait plaisir, puis tout, tu sais, c'était... Mais, tu sais, j'étais là dans ma vie aussi, tu sais, ça voulait pas dire grand-chose dans le long sens de ma vie, donc c'était une job d'étudiant. Donc, tu sais, mais quand c'est une job d'adulte, là, puis que c'est ta job de vie, peut-être que c'est différent ce que ça représente, le poids, là, d'y retourner ou pas. Oui. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, retourneriez-vous travailler pour un ancien employeur? Souvent, ce que les gens vont nous dire, c'est ce que tu as dit, Rémi, tantôt, c'est, ben là, on avance dans la vie, on retourne pas vers l'arrière. Souvent, moi, je l'entends. Pourtant, dans les statistiques chantent une chanson différente de leur côté. Alors, pour initier la conversation, je pense qu'il n'y a pas de meilleur échantillon que de se parler de la grande démission qui a eu lieu aux États-Unis 2021-2022. On se souvient, en 2022, il y a eu 50 millions d'Américains qui ont démissionné de leur poste. C'était une année record. Je suis allée voir, pour se donner un ordre d'idée, l'année passée, 38 millions. Donc, 50 millions, c'était une grosse année. C'est un professeur de l'Université du Texas qui est arrivé avec le nom là, de la grande démission de Great Resignation. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'une année plus tard, les sondeurs sont retournés voir ces gens-là, leur ont demandé, puis, êtes-vous content de votre choix? C'était-tu la bonne chose d'avoir démissionné, puis retourneriez-vous vers votre ancien employeur? Et là, j'ai en tête un sondage qui a été conduit par PRIX. C'est 1100 personnes qui ont participé, puis les réponses sont assez, en tout cas, ahurissantes, puis là, je vous les partage. En moyenne, dans toutes les populations confondues, c'est 80 des gens qui disaient regretter d'avoir quitté leur emploi. Pour les plus jeunes, notre fameuse Gen Z, nos 30 ans et moins, 90 qui regrettaient avoir quitté leur emploi. Dans ce sondage, il avait demandé aux gens s'ils avaient fait des actions pour retourner avec leur ancien employeur. 70 des gens ont dit oui. Et seulement 27 ont réussi à réintégrer leurs anciennes fonctions parce que, bien évidemment, le temps a passé, les postes étaient comblés, c'était plus possible. Mais quand même, ils ont fait une action concrète pour reprendre c'est contact. Énorme. C'est énorme, 80 Oui, mais c'est drôle, j'ai un cas de figure. Moi, j'ai quelqu'un que je connais qui travaillait dans une boîte pendant des années. Il avait un poste hyper stimulant, il voyageait, plein de trucs. Mais à un moment donné, il se disait, tu sais, c'était comme le poste qu'il avait eu pratiquement en sortant de l'université. Puis là, il avait fait ça pendant des années. Puis il disait, il me semble que j'ai envie
d'essayer d'autres choses. Puis en même temps, il y avait un bon poste, c'est payant, il rencontre plein de monde, il était super apprécié et tout. À un moment donné, il fait le changement. Donc là, il y a une organisation qui le recrute. Malheureux comme les pierres. Malheureux comme les pierres. Puis là, il me dit, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il avait le goût de retourner à son... Mais là, il dit, tu sais, j'ai l'air de quoi? Puis, tu sais, même pour mon employabilité plus tard, puis tout ça, tu sais, c'est comme combien de temps à ce moment-là? Est-ce que tu restes dans ton nouvel emploi? Tu es malheureux? Tu te dis, bon, j'ai pas le choix. Faut que je fasse le job, comme on dit, pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Sauf que là, si tu veux revenir à ton ancien employeur, est-ce que tu rappelles 3 mois plus tard? Tu sais, il était comme dans une position vraiment inconfortable. Il est retourné à son ancien employeur. Eux, ils l'ont accueilli à bras ouverts parce que c'était comme une perte pour lui, pour cette entreprise-là aussi. Puis des années plus tard, là, il est reparti dans un autre emploi, très bien rémunéré, tout ça, parce qu'il était rendu ailleurs. Puis là, c'était comme complètement autre chose. Mais c'est exactement ce que tu décris. C'est ça. Puis les mois qu'il a passé dans l'autre emploi, c'était pénible, là. Tu sais, malheureux. Puis tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as des responsabilités, là. Exactement, Karima. On parlait de statistiques du côté américain, mais au Canada, il y a Robert Half qui a fait aussi un sondage, puis les chiffres sont similaires. C'est 50 des gens, environ, là, c'est 49 qui retourneraient travailler pour un ancien employeur. Puis tantôt, on parlait de scénario, tu sais, Jérémy disait, mon ancien employeur m'a contacté, ou Karima, tu disais, elle a une promotion, tout ça. Mais des fois, là, c'est retourné dans l'ancien poste, à l'ancien salaire. Il n'y a pas de promotion, il n'y a pas d'histoire de Walt Disney dans tout ça. Ou même en dessous, là. En dessous, même en dessous, c'est ça, parce que les choses ont évolué. Ouais. Alors, pour punir l'employé. Généralement, il n'y aura pas de punition là-dedans parce que du côté de l'employeur, un peu comme disait Karima, l'a accueilli la personne à bras ouverts, c'est que pour l'employeur, c'est des petites perles, ça. L'employeur sait très bien, les statistiques que moi je vous partage, là, ça fait longtemps que c'est connu dans le monde du travail. On sait que pour créer des bassins de candidats potentiels, aller voir les anciens employés, ça fait partie d'une stratégie. Il faut garder en tête, les anciens employés, là, ils ont été identifiés, ils ont été recrutés, ils ont été validés. Des fois, il faut payer pour des tests, là, par exemple, un dossier criminel, des permis de conduire et compagnie. Ils ont tous été validés, ils ont été intégrés, formés. Ça coûte cher, former un employé. Ils ont été évalués, maintenus en emploi. Puis là, cette même personne redevient disponible. C'est vraiment des super belles opportunités pour l'entreprise. C'est pour ça que les entreprises vont garder contact avec les anciens employés. Des fois, il y a des gens qui me disent, je sais pas pourquoi mon ex-employeur m'envoie un texto à mon anniversaire ou m'a demandé de joindre un groupe sur Facebook pour les anciens employés. Des fois, m'invite. Souper de Noël. Je parle pas ici du gros party de Noël, mais des fois, un dîner de Noël avec le département. On m'invite. Vous savez, quand moi, je suis pas à votre micro, je fais beaucoup de formations. J'en vois souvent. Disons, l'entreprise a payé pour un groupe de 25 personnes, mais il y a 23 personnes. Ils invitent des anciens. Ça leur coûte rien de toute façon. Vous venez passer une demi-journée avec nous. Tout ça, ça fait partie des stratégies de l'employeur pour maintenir ce lien d'emploi. Puis des fois, les employés sont surpris parce qu'ils ne l'ont pas vu venir. Puis des fois, même, je les trouve pas très stratégiques, les employés, parce qu'ils tournent le dos à ces belles opportunités. Alors que j'ai envie de leur dire, hey, soyez stratégiques. Parce que quand on regarde les chiffres dont on a parlé tantôt, les employés un peu comme toi, Rémi, sont susceptibles de revenir dans un ancien emploi. Jouez-là stratégiquement, vous ne savez pas. Oui, mais ils sont émotionnellement. C'est parce que là, ça, c'est strictement rationnel, si on prend la chose comme ça. Mais peut-être qu'ils ont quitté parce qu'ils étaient en colère, ils n'avaient pas l'impression qu'ils avaient la possibilité d'avoir une promotion. Puis fait que c'est sûr que s'ils se font dire, reviens au souper de Noël, ça ne leur tente pas, là. Ils sont encore atteints. Émotionnellement. Possiblement. Mais tu sais, je dirais, répondez à l'invitation. Tu sais, si vous voyez, par exemple, sur les réseaux sociaux, réagissez. C'est pas un gros investissement là, que de dire « je suis indisponible, mais merci d'avoir pensé à moi ». Puis c'est une façon de garder le lien. Parce que c'est long, une vie professionnelle. Puis les chemins peuvent se recroiser. Alors, est-ce que ça vous surprend? Est-ce que vous voyez des gens qui font ça? Maximel, il nous a dit pendant que... Il a dit ça ressemble avec ton ex dans la vie. Tu sors avec quelqu'un, puis là, c'est vrai, tu sors avec quelqu'un, puis là, c'est terminé, mais puis là, en plus, là, tu as dit, il faut garder contact. Fait que c'est vraiment... La comparaison est vraiment très, très parfaite. Ami avec bénéfice, c'est ça? Non, mais il y a des gens qui reparlent avec leurs ex aussi. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. C'est ça. Puis un des points en commun à travers tout ça, probablement entre les deux, mais moi, je suis spécialisée du monde du travail, c'est les conditions dans lesquelles la fin d'emploi s'est produite. Est-ce que ça s'est bien passé des deux côtés? Combien de fois on voit des employeurs qui disent « Ah, mais l'employé, là, il a quitté, là, je lui dois plus rien, là, pourquoi est-ce que je ferais des exceptions? » Parce que tu sais jamais. Vous savez, Maximile, il disait, je trouve ça sympathique, merci pour ton commentaire. Vous
Vouliez-vous ajouter quelque chose? Sinon, je vous amenais sur le terrain de l'impact. Mais vas-y, que on ça suit. a Oui, pour on nous suit, on suit. en ressources humaines. Nous, en ressources humaines, il y a un mot pour ces employés-là. On les appelle des employés boomerang. Et on les adore parce que c'est eux. Pour nous, je pense qu'on est des grands gagnants dans ces histoires-là quand on arrive à recruter quelqu'un qui a quitté puis qui revient. Parce qu'un peu comme dans l'histoire de ton amie Karima, c'est comme par sa seule présence, cette personne-là vient témoigner de la qualité des conditions d'emploi. Elle n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche, là. Le fait qu'elle ait décidé de revenir, ça vient dire « Hey, on est bien traité ici. » Fait que nous, c'est comme la publicité gratuite en ressources humaines pour l'attraction des talents. Puis nous, on a une façon de concevoir le monde du travail. Vous savez, dans l'ancien temps, là, ancien, pas si ancien que ça, les gens voyaient, tu sais, tu rentres dans une entreprise, tu fais une période, puis après ça, tu quittes, puis c'est fini, tu sais. Nous, en ressources humaines, on le voit beaucoup plus, je vais vous dire comme un train. Tu sais, il y a des gares, tu vas à la gare du train, tu choisis un train dans lequel tu vas embarquer, tu vas faire un petit bout de voyage avec nous, tu vas sortir dans une gare, mais qui sait, peut-être que tu vas nous envoyer un ami, toi, tu vas sortir, tu vas nous envoyer quelqu'un d'autre pour rentrer dans notre train. On va faire un petit bout de chemin, peut-être qu'on va te retrouver dans une gare subséquente, puis tu vas réembarquer avec nous. On le sait, là, que cette histoire-là, ça revient. Moi, il y a une personne dans ma vie, je l'ai embauchée 3 fois. Alors, l'idée de garder ces employés boomerang, de les faire revenir, pour nous, c'est très, très attrayant. C'est des belles stratégies d'employeurs. En même temps, est-ce que ça affecte pas la capacité de tisser des liens? C'est-à-dire, maintenant que les employeurs le savent, ça, que les employés vont partir, peut-être revenir, comment tu tisses un lien? Au départ, puisque la personne, c'était comme un peu acquis, a priori qu'elle allait rester un bon moment, tu avais tout intérêt à tisser un lien. Maintenant, tu ne sais pas si elle s'en va dans 1 an, si elle va revenir. Est-ce que ça ne nous incite pas, finalement, comme employeur, à s'intéresser à l'autre puis à devenir presque copain avec lui? Oui, bien souvent, c'est quand même une relation professionnelle. Là. On va pas... Tu sais, comme je me disais, tu sais, là, c'est l'été. Là. C'est un beau moment pour aller partager, disons, un lunch estival, un lunch annuel avec des anciens collègues, un ancien patron. Alors, mais là, tu sais, on n'est pas body copain-copain parce qu'on va luncher 1 fois ou 2, 3 ans pendant la période estivale. Tu sais, donc ça En reste... fait, t'entretiens ton réseau, c'est plus ça. Entretiens ton Peut-être réseau. que des fois, on a moins ce réflexe-là, des fois. Avec les ex-employeurs. Ouais. Moi, ce que je trouve... Employeurs. Oui, C'est ça, à préciser, n'est-ce pas? dans la conversation, c'est que les entreprises sont très stratégiques sur ça parce qu'elles le savent, elles connaissent ces données, mais je trouve que les employés sont moins ouverts à ça. Il y a beaucoup, tu sais, on a commencé notre conversation, puis on se disait, tu sais, les employés se disent, ben non, dans la vie, tu avances, tu recules pas, tu sais, mais... Non, c'est pas reculer, là, pense au train. Tu sais pas ce qui s'en vient. Sois stratégique, saisis les opportunités. Puis veille à projeter une bonne image. Tu sais, garde ton information chez ton ancien employeur. Donne de tes nouvelles. Dis les promotions que tu as octroyées, tes changements d'adresse. Garde tout ça à jour pour permettre de part et d'autre, je sais pas, peut-être les chemins professionnels vont se recroiser. Sait-on jamais. Merci beaucoup, Annie Boilard. Bonne fin de semaine. Très plaisir. Bonne journée à vous deux. Salut.